Qui a fait ça? Ah. Je vous dis salutations, méchants farceurs. Je me nomme Kerboran et voici la forêt des fables. J'imagine que cela vous est déjà arrivé de perdre votre trousseau de clés ou votre portable et que vous passez 20 minutes à les chercher dans toutes les pièces de la maison pour que finalement vous les trouvez, dans le panier à linge sale. C'est assez étrange, vous ne trouvez pas? Vous perdez un objet et vous le retrouvez dans un endroit complètement improbable. Peut-être que vous rangez mal ou que vous êtes un petit peu étourdi. Ou peut-être était-ce la blague d'un lutin. Les lutins. Les lutins sont des créatures de petite taille, mais on peut vite se tromper entre un lutin et un nain, parce qu'ils sont tous les deux très ressemblants et aussi plus petits que l'homme. Donc du coup, pour éviter de se tromper, je vais vous donner un petit truc. Un lutin mesure entre un demi-pouce et 30 cm. Un nain, lui, mesure entre 70 et 1m30. La différence ne va pas plus loin. Après, le mot lutin est essentiellement un terme générique, un peu comme le dragon. Petit rappel à l'épisode 3, ça fait un peu de pub. On se sert du mot lutin pour désigner un esprit ou une créature à l'apparence d'un homme, de toute petite taille. Mais le lutin, tout comme le dragon, reste une créature magique à part entière. Donc du coup, voyons un peu l'origine des lutins. Même si les lutins sont présents un peu partout en Europe, le lutin appartient à la mythologie française. Parce que c'est un emmerdeur. C'est breton. Tu sors. Ouais, mais quand même. Non, je vais pas savoir, tu sors. Ah. Donc, les lutins, ça vient de Bretagne. Mais en Bretagne, vu que c'est un petit peu leur pays, ils ont tendance à être un peu plus sympas avec les humains. Si vous avez la chance d'habiter en Bretagne et que vous avez ces petites créatures dans votre maison ou dans votre ferme, n'ayez aucune crainte. La journée, ils font de longues siestes dans les étables ou dans les greniers. Mais n'essayez pas de les chercher. Ils ont tous la capacité de se transformer et de devenir invisibles. Mais au moment où tous les membres de la maison commencent à s'endormir, eux, ils commencent à travailler. Ils rangent les objets, lavent la vaisselle, un petit coup de balai, un peu de nettoyage par-ci par-là. Et au matin, à votre réveil, vous ne pouvez pas rêver d'une maison en meilleur état. Et si vous avez un cheval, ou même plusieurs, les lutins se feront une joie de s'en occuper. Parce qu'un lutin, ça aime bien les chevaux. Là encore, il n'y a absolument rien à redire sur le travail des lutins, car ils se contenteront de le soigner, le brosser, lui donner de l'eau et de la bonne nourriture, et ce, tous les jours. La nuit tombée, il est possible qu'un des lutins vous emprunte votre cheval, mais pas de panique, il vous le rendra. Vous remarquerez juste des sortes de petits nœuds à l'intérieur de la crinière du cheval. Ce sont en fait des étriers à la taille du lutin. Il paraît que ça porte malheur de les défaire, alors... Dans tous les cas, c'est bien sympa de pouvoir compter sur les lutins quand t'as pas le temps de faire le ménage ou de t'occuper des chevaux. Tout ce qu'un lutin demande, c'est d'avoir les restes des repas et aussi un petit peu de respect car les lutins sont quelque peu susceptibles. Gare à toi si tu manques de respect à un lutin, même une fois. Parce qu'un lutin énervé, ça peut être très farceur. Mais quel genre de farce pourrait bien faire un lutin? Wow, pas de panique! Les lutins font des farces parce que c'est rigolo, ou parce que certains n'aiment pas trop les humains. Mais voilà, les farces restent de petites blagounettes sans grandes conséquences, à la manière d'un enfant. Ils n'iront pas jusqu'à blesser, voire même tuer quelqu'un. Non, c'est pas marrant ça. Le lutin est aussi un utilisateur de la magie. Rappelons-le, ils peuvent devenir invisibles et se transformer. Un lutin peut aussi lancer des malédictions ou transformer quelqu'un. Mais là, c'est quand ce quelqu'un l'a bien énervé. Autant dire, vous êtes prévenus. Après, ça dépend. Il existe plusieurs sortes de lutins. Des lutins qui sont bien plus sympas que d'autres. Les lutins du foyer peuvent se montrer très gentils. Encore faut-il réussir à leur montrer que nous avons beaucoup de respect pour eux. Les lutins de la forêt, eux, n'ont pas vraiment une grande habitude des humains. Quand un lutin de la forêt aperçoit un humain, il a envie de s'amuser avec, lui faire une petite blague. C'est évident. Car même si un lutin est capable de vivre plusieurs siècles, ça reste aussi joueur qu'un enfant de 8 ans. Si vous avez de la chance d'apercevoir un lutin de la forêt, rappelons-le, ils peuvent devenir invisibles, observez ses vêtements. Vert,
Il vit en groupe. Rouge, il est solitaire. Il est aussi possible de trouver des légendes avec des créatures extrêmement similaires, mais n'ayant pas vraiment le même nom. Comme par exemple le Nuton en Wallonie. C'est un genre de lutin ayant des habits verts et une grande barbe et qui habite dans une grotte. La légende raconte que si tu amènes des objets à réparer ou à nettoyer devant la grotte du Nuton, n'oublie pas d'amener un peu de bouffe, c'est pour le payer, le lendemain matin, tu retrouveras les objets propres et réparés. On retrouve l'idée d'un lutin travailleur, mais ce n'est pas le seul qui donne cette impression. Nétin, luiton, nétin, nuitin et tant d'autres sont des noms que l'on a donnés au lutin bien avant qu'on commence à l'appeler lutin. Et même, le mot lutin a donné d'autres mots, comme par exemple le verbe lutiner, qui veut dire embêter quelqu'un. Ouais, c'est un emmerdeur. Mais ta... Bref, les lutins. Peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on dit sur eux, les lutins resteront des lutins. Petits, enfantins, d'une grande nature à l'espièglerie, et ce, en toutes circonstances. Et vous savez quoi ? Humains et lutins ne sont pas vraiment différents sur ce point. Enfin, je veux dire, vous aussi vous aimez vous amuser, se faire une bonne tranche de rigolade de temps en temps, même au boulot. Le lutin, c'est pareil. Il est capable de réaliser beaucoup de choses, malgré sa petite taille. Pourtant, ce n'est qu'un enfant. Ça ne l'empêche pas de s'amuser. Car à quoi ça sert de vivre si on prend aucun plaisir à vivre ? Hein ? Eh bien, je ne dirais qu'une seule chose. Conduis-toi comme un enfant quand tu le peux, et conduis-toi comme un adulte quand tu le dois. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et si c'est le cas, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à mettre un commentaire sur la vidéo, surtout si vous avez des informations supplémentaires sur le lutin. Oh, mais dis-moi, tu as parlé des dragons et ensuite des lutins. Tu comptes vers quoi ensuite? Les magiciens? Non. Tu préfères plus original tes sujets? Non, ok, je vais voir, je prends note là, puis... c'est possible de parler d'un peu plus de jeux vidéo? Parce que, vois-tu, j'aime bien les jeux vidéo. Ok, je vais prendre un truc de mythologie que personne ne connaît, mais que c'est aussi dans un jeu vidéo. Ah, ça va être super facile ça. Quoique j'ai peut-être une idée. En tout cas, je vous laisse avec la synthèse. Je vous souhaite un agréable retour chez vous, et à la prochaine. Moi, j'ai du boulot.